Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85 et Yacine pour vous servir. J'espère qu'aujourd'hui, encore une fois, tout le monde va bien, bien sûr. Est-ce que vous irez mieux après cette vidéo? Je sais pas, vous serez peut-être un peu navré. Déçu. Allez savoir. Bref, aujourd'hui, on va vous parler du Wizard X220 V2 de chez eShine. Et puis, je vous parlerai aussi vite fait du petit iFimi X8 Mini qu'on a pu tester rapidement pour se faire une petite idée. Je vous mettrai quelques images dans la outro avec une petite surprise. JP Junior. Je vous dis que ça. Bref, voilà. Donc, oui, on est en 4K. Vous avez vu? Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre en 4K, hein, mais ceux qui regardent sur une télé, bah, c'est vrai qu'on me l'a dit. Mieux. Yacine a testé aussi, puisque lui, il a les moyens d'avoir une télé 4K. Moi, c'est une 1K. Et, bien sûr. C'est une télé 1K. C'est une télé, tu vois des pyramides. Donc, c'est parti. On va tester ensemble le Wizard X220 V2 et le test va être rapide, vous allez voir. Je vais d'abord vous montrer comment c'est fourni parce que quand on lit sur la boîte, on voit bien First Choice for Beginners. Ce qui veut dire, en russe, latin, premier choix pour les débutants. Donc le drone idéal pour les débutants. Bande de mythos. Ils l'ont sorti il n'y a pas longtemps, il s'appelle le Novice 4. Voilà, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dedans. Et juste après, eh bien, on va ensemble descendre ce drone parce qu'il le mérite. Voilà, vous me connaissez, je vous dis généralement, même s'il y en a qui ne le croient pas, oui Taz, tu fais que de la pub, tout ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand c'est bien, je le dis. Quand c'est moyennement bien, je le dis. Et quand il y a un bon rapport qualité-prix, surtout, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est le rapport qualité-prix. Mais là, on va même pas s'intéresser au rapport qualité-prix. Bah non, on est sur un drone pour débutants à la base, donc qui doit voler tout de suite, quoi. Et bien. Alors soit ils ont oublié des mots sur le drone pour dégoûter les débutants, drone pour tuer les débutants. Moi, j'aurais changé le first par last. Last choice for beginners. Ouais, ou bref. Donc, dans ce pack qui partait plutôt bien, ma foi, vous aurez bien sûr le X220 V2. Je vous en reparle tout de suite. Vous aurez la petite FSI6X. Donc, plutôt pas mal comme premier choix, même si aujourd'hui, on en arrive, ça aurait forcément monté un petit peu le prix. On en arrive plus facilement à la Jumper T-Lite, qui est en multi-protocole, ou la TX12, qui nous avait mis avec le Novice. Donc pourquoi pas mettre 20 € de plus et mettre une TX12 avec ce petit eShine. Ils ont peut-être voulu tirer les prix au maximum. Et même là, je trouve que c'est un peu moyen. Ce pack en RTF vous est proposé sans le coupon. Donc bien sûr, je mettrai les liens et coupons dans la description. Mais je suis pas sûr que vous en ayez besoin. Bref, 220 € en RTF et environ 170 €. Ça descend à 159 € le drone seul en BNF. Donc si vous avez chez vous des cartes de vol, des moteurs, vous pouvez le commander, il n'y a pas de souci. La frame est sympa, vous allez voir. Ça fait cher le châssis quand même. Ça fait cher le châssis, t'as vu? Donc petite radio qui partait plutôt bien puisque c'est une 6 canaux à la base, mais vous savez que la FSI6, il fallait un câble particulier pour passer en 10 canaux et installer une nouvelle mise à jour. Là, vous avez juste à aller dans les options de la radiocommande pour passer en 10 canaux, pour activer les auxiliaires tout simplement. Parce que quand vous le recevez, vous aurez que ces deux auxiliaires en fonction. Ici, vous aurez l'armement. D'ailleurs, pas de préarmement de programmé. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage aussi pour un débutant. Parce que, donc je termine, ça c'est pour le mode stabilisé et le mode accro. Et ceux-là ne sont pas configurés, vous avez un 3 ici et un 1 avec les petits varios. Mais ça, je trouve ça dommage aussi pour les débutants qui vont mettre le drone en route et monter les hélices parce qu'il est soi-disant prêt à voler, pas besoin d'aller sur Betaflight. Donc oui, d'accord, j'ai testé, ça fonctionne. Vous le recevez, il est bindé sur le premier protocole, le premier modèle de la radio. Dès que vous l'allumez, vous mettez en route le drone, pouf, c'est bindé. Vous activez ici, pouf, ça démarre. Ça veut dire que le petit jeune qui sait pas trop comment s'y prendre et surtout qu'on va le voir ensemble, il n'y a aucune indication dans la boîte. Il n'y a pas de notice, il n'y a pas de petite étiquette en disant « Fais gaffe, ça peut faire mal » ou il n'y a même pas une étiquette qui dit « Pensez à mettre l'antenne sur le VTX pour pas qu'il crame ». Bref, il n'y a aucune indication dans la boîte. Ça, je trouve ça un peu dommage pour des débutants.
Bref, le débutant va pouvoir mettre en route le drone sans faire gaffe et se déchiqueter les doigts, ou bref, vous savez comment ça fonctionne. Pas de préarmement, donc pour moi, il n'existe pas pour l'instant de racer, je parle pas de petits packs où il y a des whoops, parce que là, bon, déjà c'est moins dangereux, Oui. à la limite tu peux te râper un ongle, mais il y a des petits packs avec des whoops qui sont RTF, où t'as pas forcément besoin d'aller sur Betaflight. Ouais. Mais quand on en arrive à un engin comme ça, allez pas me vendre un engin pour débutants de cette taille-là avec si peu de sécurité. C'est complètement impensable selon moi. Bref, mis à part ça, vous aurez, hop là, 2 jeux d'hélice complets. Ce sont des Tornado Raystar en 50-46. Donc là, c'est bien pour les débutants parce qu'on a bien des petites flèches à chaque fois pour montrer le sens des hélices quand on va les monter. Donc ça, oui, c'est plutôt pas mal. Donc 2 jeux d'hélice. Les Raystar Tornado marchent plutôt pas mal, même si c'est pas le top du top. Vous aurez le petit chargeur ici, vendu avec l'alimentation secteur. Vous avez aussi bien sûr la prise ici, adaptateur Europe. Un autre sticky pad ici pour la batterie, pas mal. C'est vraiment un sticky, tu sais, style un petit peu collant comme j'ai sur les... en boîte là. Des petits riselants, une petite clé de 12, c'est du 10. Voilà, on a fait le tour. Et des grands boulons comme ça, des grands écrous qui servent pas à grand chose. Si vous perdez des boulons sur votre drone, on va en parler. On va en parler de la visserie. Oui. Et une super plaquette de stickers. Bref, on a fait le tour. À la fin, vous obtenez ça. Vous avez une lipo 4S ici. Donc les 2 sangles qui sont sur le drone monté sont livrés comme ça, c'est déjà monté. L'Hypo 4S 1500 mAh, je l'ai reçue, elle était bien balancée, elle était à 3,80, un truc comme ça, donc elle prend bien la charge, elle vole bien, même si on n'a pas pu voler beaucoup, oui. Et vous allez voir pourquoi. On va aller tester ensemble, on est allé avec Yacine, il fallait absolument que je vous montre un truc pour que vous compreniez. J'hallucine encore. Donc le X220, il faut savoir que c'était... The Drone à une époque, c'était vraiment le must-have pour débutants parce que c'était un des premiers 5 pouces qui se vendait pas trop cher, on pouvait l'avoir en RTF ou en BNF, mais surtout en RTF avec la FSI 6 de base. Et c'est vrai que c'était un bon petit char d'assaut pour débuter. Donc le 1, il avait donc ses ESC séparés, ici. J'ai même pas, moi, testé le 1. J'ai testé directement le V2, le X220S, en fait. Pas le V2, le V2 c'est celui-là. Le S qui avait, lui, des ESC 4 en 1 avec une carte de vol, et qui était en F3, je crois. Là, on est passé en F4 avec une PDB, et des ESC séparés, j'ai presque l'impression de faire un petit retour en arrière. C'est ça. Alors est-ce qu'ils avaient, je veux pas tout critiquer, hein, mais est-ce qu'ils avaient en rab des ESC ou est-ce qu'ils les ont fabriqués exprès? Pourquoi? Le seul intérêt d'avoir des ESC séparés comme ça, c'est de pouvoir en changer un quand il y en a un qui grille. Bien sûr. Ouais. Voilà, vous n'êtes pas censé changer les ESC 4 en 1. Si vous en avez un qui grille, vous êtes obligé de changer la carte. Donc oui, il y a un intérêt à avoir des ESC séparés, c'est de pouvoir les changer indépendamment si vous avez un souci. Ensuite, donc, on a une petite carte F4 avec un USB-C, ça partait bien aussi. Au déballage, franchement, je vous assure que j'étais super content. Vous avez aussi le support GoPro Hero 7 ici, qui est livré, qui est fourni avec, et un petit VTX sur le dessous qui va de 25 à 600 mW. Donc plutôt bien servi. Une antenne Lollipop, un RHCP, donc bien aussi, j'étais assez content. Quand vous le recevez, vous avez ici des TPU en dessous, les moteurs, donc pour encaisser les chocs. Vous avez le TPU, vous avez ici la protection moteur en plastique et bien sûr les moteurs juste au-dessus, les moteurs qui sont des eShine 2207 en 2550 kV, donc fait pour du 4S. Et sinon vous avez une petite caméra Foxeer Micro Pro, pas le méga top, mais pas tout pourri. C'est pas une Cadix Turbo EOS 2 par exemple. C'est plutôt correct. Alors, pendant que je suis sur la caméra, il y a un petit souci aussi, entre guillemets, c'est que quand vous allez le mettre en route, je vous mettrai dans la vidéo, vous avez l'OSD de la caméra. Donc c'est marqué Foxeer, c'est marqué ce qu'elle prend en puissance, et puis un petit compte à rebours du moment où vous la branchez. Et ça, si vous n'avez pas la télécommande qui va avec pour le supprimer, vous pouvez pas. Ça veut dire que vous allez devoir régler votre OSD du drone au-dessus de cet OSD caméra. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Ouais. Ça coûte rien de mettre une petite télécommande pour pouvoir virer ça. Donc moi, je l'ai viré parce que j'ai ce qu'il faut. Mais vous allez voir qu'il ne faut pas que ça. Si vous commandez ce drone, il va falloir d'autres trucs, dont des pansements. Des moteurs. Des moteurs. Des MSC. Les ESC, il faut quoi d'autre? Une carte de vol, tant qu'on y est. Hein.
C'est ça, bon, on prendra une AIO. Hein. Donc, j'en reviens à ces fameux TPU. Oui, vous avez aussi ces tampons qui sont vendus, que moi j'ai installés puisque j'ai enlevé les TPU. Pourquoi j'ai retiré ça? Parce que je vais finir quand même avec les qualités de ce drone, parce qu'il en a. Il a un châssis, donc c'est un 5 pouces bien sûr, un châssis super costaud. Franchement, c'est hyper rigide. Les bras sont séparés. On a une vis à retirer pour déclipser les bras et les changer si jamais vous les cassez. Et vous allez les casser, c'est sûr. Mais bref, c'est très costaud. Et le petit châssis est plutôt bien fait. Il y a vraiment énormément de place. Ça, c'était le principe de base du X220. Ouais, t'as la top plate en 2 parties. C'est ça. Le gros avantage sur celui-ci, je ne sais pas si vous allez le voir ici, mais faites-moi confiance. Là, vous avez un petit arrondi, là. Ce qui fait que avec une vis au milieu et 2 vis sur l'arrière, vous retirez cette partie-là, sans cette partie-là. Et ici, avec 2 vis de chaque côté, vous allez retirer juste la partie qui est au-dessus de la caméra. Donc tout ça pour vous dire que la frame, elle, est plutôt correcte. Voilà, c'est vraiment un bon point d'avoir fait ce système-là. Tu me disais, ça existait un peu sur un T-Motor? Un T-Motor qui avait sorti un 5 pouces aussi comme ça. En ouais, 3 parties par en contre. 3 parties, on pouvait juste soulever la partie du milieu pour avoir accès... Le FT6 il me semble. Ouais. Donc voilà, pour finir sur la caméra, il y avait un autre petit défaut. Ça commence à faire. Vous voyez, il y a 2 trous ici, parce que j'en ai fait un autre. Tout simplement pour abaisser la caméra. Quand vous le recevez, il n'y a qu'un trou, elle est fixée en haut. Et comme elle est fixée en haut, en fait, hop, vous ne pourrez pas baisser le tilt de la caméra plus que ça. C'est-à-dire que c'est un drone qui est vendu pour un débutant, mais le débutant, il est obligé de commencer avec un tilt, ça comme. Pourquoi? Parce que quand elle est fixée dans le trou du haut, eh bien, le haut de la caméra, le boîtier de la caméra, touche tout simplement le haut de la frame et vous pouvez pas la baisser. Donc il faut sortir bien sûr ça, rajouter un petit trou, avoir la perceuse, la mèche, etc. pour pouvoir baisser la caméra et enfin pouvoir modifier le tilt et pouvoir le baisser, voire mettre à 0 tout simplement. Et on sait que les débutants commencent à 0, voire même en stabilisé. Donc indispensable. Grosse erreur selon moi. Alors c'est pareil, on va pas aller sur Betaflight. Je vais couper court tout de suite à une chose, c'est que on va pas faire une revue ultra complète parce que ce que j'en ai vu là, ça me suffit pour vous dire n'achetez pas cet engin. Voilà, c'est un des premiers drones qui va se prendre une note. J'en sais rien parce qu'il n'y a que la frame qui est correcte, mais franchement, hein, si je m'écoute, je lui mets un 0 pointé. Parce que dangereux. Voilà, dangereux pour les débutants. Et... Ouais. Juste pour finir sur le drone, vous avez aussi le petit récepteur FS-A8S. Donc, bon, certainement une nouvelle série, parce qu'il n'est pas designé exactement pareil que les premiers. Mais c'est quand même un FS-A8S. On sait que c'était pas le summum. Ils auraient pu nous mettre un petit RX2A, par exemple. Pas de buzzer. Donc oui, d'accord, les moteurs gueulent assez fort, c'est vrai. Donc pas de buzzer dessus, pas de buzzer autonome, pas de GPS. Pareil, petit défaut encore, là, le tube d'antenne que vous voyez, c'est moi qui l'ai ajouté parce que j'en avais chez moi, tout simplement. Mais il vous est livré comme ça, avec la petite antenne qui sort par le petit trou qui est à côté de l'antenne FPV ici. Et l'antenne est libre, donc à vous de mettre à l'ancienne, un riselant, etc. Ça coûte pas cher un tube comme ça, mais quand on n'en a pas, on n'en a pas. Donc ça serait sympa que eShine prévoit, surtout qu'avec le Novice 4, c'est prévu. Voilà. Donc, encore une fois, je comprends pas pourquoi le Novice 4, vraiment top pour les débutants, et juste derrière, ils nous mettent ça. À mon avis, il y avait du stock à écouler, je sais pas, mais très moyen. Donc, on a dit, problème sur la caméra. Problème sur l'OSD, problème sur la fixation de la caméra. On a dit... Problème sur les TPU... Problème sur les TPU, je dis pourquoi. Parce que c'est livré, tiens bah, j'en ai un qui est comme ça, c'est livré avec 4 vis qui fixent comme ça dans le TPU, qui fixent les moteurs. Le problème c'est que donc, quand j'ai reçu, comme d'habitude, je check toute ma visserie. Donc tout était plutôt bien serré. J'en arrive à la visserie des moteurs, je mets mon tournevis, tout mou, mais tout mou, chez tout mou. Je visse un peu, je visse un peu, je visse un peu. Puis au bout de la force de visser un peu, je me dis là, je vise beaucoup un peu. Et à un moment donné, bobine. J'entends un petit
léger. Bah, j'y allais doucement, hein. J'avais pas pris le tournevis électronique. Hein. Je vissais doucement et là, je dis ça va pas. Donc, avant d'aller plus loin, j'enlève les 4 vis, je démonte le moteur et en fait, quand on installe ce TPU avec les vis qui sont fournies, le gros souci, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt dans le TPU. Si on force un petit peu sur les vis, on n'a rien qui résiste et la vis, au bout d'un moment, traverse le TPU sans aucun problème, rien ne l'arrête, c'est pour dire. Ce qui fait que ça arrive pas serré. Quand ça arrive, là non, puisque bien sûr j'ai changé, donc j'avais moi 16 vis pour pouvoir tout changer. Un débutant n'est pas censé les avoir, et encore moins censé le faire. Mais quand c'est arrivé, le plastique là, il bougeait. Le plastique de protection, qui est censé être fixé entre le TPU et le moteur. Le moteur bougeait un peu aussi. Donc pour moi c'était pas assez serré, mais le problème c'est qu'on peut pas serrer. Voilà, si vous serrez un petit peu, ça sert à rien parce qu'il y a tellement de jeux dans le TPU que en fait ça sert à rien. Voilà, c'est pas serré, donc dans tous les cas ça continue à bouger, donc vibration, etc. Ça peut emporter que des embrouilles. Donc j'ai viré les TPU, j'ai viré les vis et j'ai mis 16 vis un peu plus courtes qui dépassent du carbone de 3 mm, ce qui suffit largement à bien accrocher les moteurs, et là ils sont bien fixés. Donc gros problème. Ce problème-là réglé, je suis allé sur Betaflight quand même. Avant, j'ai essayé de le démarrer, puisqu'il était ready to fly. Je suis allé dans ma cour, batterie installée, pas de préarmement, donc j'arme tout bêtement, et je commence à décoller tout doucement. Tout se passe bien. Dans ma cour devant chez moi, hein, vous savez, la cour, elle fait 4 mètres de large sur 12 mètres de long. Bref, je démarre tranquillement, léger, et là, je mets un petit peu de gaz. Le drone part à 20 mètres, 30 mètres de haut. Waouh! Je coupe les gaz, et ça pendant une seconde et demie. Je coupe les gaz, le drone redescend. Pendant la redescente, je veux le freiner, donc je remets du gaz. Bouah! Il repart comme un taré. Je suis monté à 50-60 mètres de haut. Bref, on termine juste après ça. On va aller voir tout de suite, on a filmé avec Yacine. Yep les amis, on se retrouve avec Yacine sur le lieu de vol pour vous montrer justement ce dont je vous parlais et qu'il faut absolument que vous voyez. Je n'ai pas emmené, je n'ai pas trouvé ça utile d'emmener le masque. Non, apparemment c'est pas la peine. Ou les lunettes. Non, puis même j'ai pas envie. Franchement ça me donne même pas envie. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Je vous allume la radio. Voilà. On va connecter le drone. Voilà, jusque là, tout va bien, comme on dit. On recule, c'est ça? Oh ouais, on va reculer un peu, on va aller au Perrier. Donc je prends un peu de distance, même s'il n'y a pas de réel danger, il ne va pas se jeter sur nous, mais c'est important que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc je vais armer, donc moi j'ai pris soin de mettre un préarmement, quand même. Hop, je peux enlever mon préarmement, et c'est parti pour un petit décollage. Je mets doucement du gaz. Voilà. Et là, on se dit, mais ça vole! C'est cool! Ça va bien se passer! Donc là, je vais m'éloigner un peu. On a le vent en face. Et je vais mettre un petit peu de gaz. Regardez bien ma manette des gaz. Hop, je coupe. Donc l'accélération qu'il y a eu, la deuxième, c'est pas toi? C'est ça. Ok. Donc là, je remets un tout petit filet de gaz pour le ramener. Voilà. On va recommencer. Je vais mettre un peu de gaz et couper aussitôt. Regarde bien mon stick. Oh là 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 là. Voilà. Et là, si on veut le rattraper et remettre du gaz, hop, il repart. Et voilà. Là, j'ai mis un 2 tiers throttle. Et voilà à la vitesse à laquelle il est parti. Allez, tu peux en refaire un pour voir? C'est-à-dire que voilà, en mettant un middle gaz, on va dire. Hop, hop, là déjà on a senti une secousse. Hop, je vais couper, t'as vu, ça continue à monter. Et en fait, il a continué à monter à middle gaz. Et fais juste un full et reviens. Et je fais un full et je reviens. Attends, je prends un peu d'écart là. Vas-y. Voilà, et là on est monté à 60 mètres. T'as une seconde d'écart, facile. Ouais, mais une seconde c'est énorme. Ah et, oui, là, et là je suis vraiment en verticalité. Donc je vais me poser, puis tu vas essayer. Donc comme je dis, ouais, là on est en vertical. Hop là. Alors pareil, quand on veut se poser, il ne faut pas remettre un coup de gaz parce qu'on a raté le tapis par exemple.
Parce que là, c'est le piège. Si tu remets un petit coup de gaz un peu trop Bien violent, sûr. alors que tu as raté le tapis, et même en FPV, parce que si Ouais. tu es en FPV, que tu viens de poser vers toi, tranquillement, ou sur le côté du tapis, et que tu vois que tu es trop tôt, tu vas remettre un petit coup de gaz comme à l'habituel Mhm. pour remonter, et là, tu risques de partir De en repartir, avant, de le prendre dans le pif, etc. Bien sûr. Ouais. Donc tu vas essayer, et tu vas me donner ton Mon ressenti. ressentiment. Donc rien que le décollage, là tu vas tout doucement parce Ouais, que tu le sais. Parce que je le sais. Normalement tu mets plus de gaz au Je mets décollage. un petit coup de pitch, ouais, de throttle, et avec le pitch vers l'avant. Vas-y. Oh là 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 là, d'accord. Donc là tu es au courant Je et suis au courant. on est des initiés. Oui. Voilà, on n'est pas des débutants purs. Ah Mais ouais. ouais, c'est dangereux parce que je mets un full. Ouais, Et ok, d'accord. Tu te demandes quand est-ce qu'il va s'arrêter quoi. Ouais, il y a une seconde, voire plus. Hein. Mais le problème c'est qu'on le sait, un Et racer en une seconde en full, il en fait de la route. Bah, on l'a vu là. Et encore une fois, on est en vertical. C'est ça. Donc moins de danger. Imagine on part à l'horizontale ou en full avant. Donc après, la question, c'est à quel moment il le fait. C'est quand tu arrives à 50% de throttle. Je sais pas. C'est là Je je sais suis à 35. Et tant que tu restes à mi-gaz, tant que tu Mi-gaz, restes. ouais, j'ai Tant l'impression que tu que ça vas va. tout doux, il n'y a pas de souci, apparemment. Et si je mets mi-gaz, je vais revenir un peu vers nous avant. De toute façon, le vent vient vers nous, donc il va Ouais, nous le ouais. ramener. Donc si je mets mid, Voilà. mid ça va à peu près. Ouais, mais j'ai senti quand même l'accent Mais, que tu n'avais pas demandé. J'ai pas mis autant. Ouais, voilà. Alors, tiens, je voudrais faire un autre test. Oups là. Ça c'est pas moi. Non. Ah non, 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 le demi. Vas-y, pose-toi. Je me pose. Voilà. Je vais tester un truc. Le roll, le yo, C'est pas ta c'est faute. pas moi. D'accord. Super. Bon, bah là, c'est encore pire. On va quand même se reculer un peu plus. Je vais tenter un peu plus de gaz au démarrage. Ouais. Tu sais, parce qu'on décolle pas maintenant qu'on a Oui, l'habitude. Nous, quand on décolle, on met un peu plus de gaz et on réduit dès qu'on est à 3-4 mètres. C'est ça. Donc je préarme, j'arme et je mets du gaz normal. Voilà, hop là, il est parti. Voilà. Et pour le rattraper, il faut vraiment mettre un filet de gaz. Parce que si tu veux le rattraper en mettant un petit coup de gaz, voilà ce qui se passe. Ouais, ok. C'est monstrueux. Donc, hop, je remets un filet et je le ramène. Essaye en restant assez loin de nous, Faire un yo. un yo pour voir s'il se passe quelque chose comme j'ai eu. Mais Allez. un yo violent ou. Voilà. Ouais, non, ça va. Non, le reste, non, ça a va, l'air parce d'aller. qu'il m'a fait un truc là. Le reste, ça a l'air d'aller. Tu le verras dans la vidéo entre la radio. Oui, bah oui, Et au carrément. moment. Je verrai si tu as eu un spasme. Non, non. Ou si c'est vraiment le drone. Donc voilà les amis, ce qu'on voulait vous montrer, pour moi c'est hyper rédhibitoire. Bien sûr on va pouvoir changer des éléments, ça c'est clair. Oui. Voilà, on peut changer la carte de vol, on peut changer, ça peut venir du récepteur, ça peut venir de parasites, je sais pas d'où, mais en tout cas c'est là et c'est pas fait pour des débutants. Non, 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 pas du tout. Donc voilà, vous avez tout compris, c'est aussi simple que ça. Alors, pour l'instant, je ne cherche pas à savoir d'où vient le problème. Ça peut être une désynchronisation des ESC, ça peut être un problème de parasite avec le récepteur Ouais, qui fait mal son boulot. Ça peut être plein de choses, Ça peut être plein de choses. mais en même temps, rien à battre. Je veux pas le savoir. Pas pour les débutants. J'ai pas envie de savoir d'où vient le problème et j'essaierai de le régler. Moi, la meilleure façon pour moi de le régler, c'est de lui mettre une carte AIO, de virer les ESC et de refaire ça comme ça. Après, on va griller un petit truc quand même. Airflex, qui a testé le drone aussi, je parle pas de toute sa vidéo, mais il a aussi réussi à péter un axe moteur En serrant en normalement. serrant son hélice. Hein. Airflex, c'est pas The Rock. Puis c'est un confirmé, hein. Voilà, c'est un confirmé, il sait ce qu'il fait. Il a réussi à péter un axe moteur juste en voulant serrer une hélice. Bref, donc tout ça pour dire quoi? Eh bien écoutez, ça va être simple. Cet engin, je sais pas si on a tout dit. On a fait le tour des défauts, Hein, le peu de positifs qu'il y avait, bon. On n'a pas testé en FPV. Pourquoi? Parce que déjà, je vois pas l'intérêt. Que la caméra soit correcte ou pas bien, à la limite, je m'en fous un peu. Mon problème là que j'ai, moi, un drone peut très bien ne pas respecter sa fiche produit, sa description. D'accord? Un truc peut aller moins vite que prévu. Il peut y avoir des petites vibrations, faut régler un peu les PID. Bon, ok, d'accord. Mais là, c'est vendu en RTF
pour un drone débutant. Voilà. Ça veut dire que le débutant doit pouvoir le sortir et voler avec. Il n'est pas censé aller sur Betaflight, il n'est pas censé aller sur BLLI par exemple, il n'est pas censé changer les 16 vis, etc. etc. Mais le plus... Pardon ? J'allais dire, ouais, il doit pas se mettre en danger lui et les autres. Voilà, on en est là. C'est là où je vais lui mettre un 0 pointé. C'est parce que pour moi, il y a danger. Il y a réel danger avec cet engin-là. Vous savez qu'en plus, moi, je vous conseille toujours, avant de partir en FPV avec un drone, c'est de tester en vol à vue. Et là, vous avez vu ce qui s'est passé. Moi, je suis prudent. Je sais ce que je fais. Un débutant qui va juste le faire décoller et qui va essayer, en stabilisé, de partir en marche avant et de mettre un petit coup de gaz pour faire une petite accélération. On ne sait pas où il va finir. Voilà. En FPV, par exemple, on l'a dit dans la vidéo tout à l'heure rapidement, moi je fais souvent atterrir mon drone vers moi. Pourquoi ? Parce que je me vois. Tout simplement, je suis pas sur les côtés, je suis pas... Et pour moi, c'est plus prudent. Je sais où je vais. J'aime bien avoir dans l'objectif tout ce qui peut se passer. Donc, je viens vers moi. Et il arrive régulièrement qu'on mette un peu trop bas les gaz et qu'on aille pour se poser un peu avant le tapis, par exemple. Et que là, hop, on remet un petit coup de gaz, ce genre de choses, alors qu'on est en marche avant. Et eh bien, on peut se le projeter. Il peut venir sur nous. C'est ça. Ou sur quelqu'un d'autre. Voilà, vous démarrez le drone sous une canopée, même si vous avez 30-40 mètres de champ libre autour de vous, mais vous avez une canopée, vous voulez, je sais pas, le débutant, il pleut, il reçoit ça, il va vouloir le démarrer dans son garage, qui fait 40-60 mètres carrés. Il y a des grands garages. Moi, j'ai pas la place. Mais il va vouloir le démarrer dans 60 mètres carrés. Il va l'éclater au plafond. Est-ce qu'il va avoir le temps de désarmer ? Oui. Comment va finir le drone ? Bref, je ne vais pas polémiquer plus longtemps que ça sur cet engin. C'est dommage parce que c'était plutôt bien parti. Je vous dis, j'aimais bien la forme, j'aimais bien la conception à la base. Bon, il y aurait eu que le problème de la caméra abaissée. Oui, bon. Voilà, ça c'est le genre de problème où le drone, je lui mets un point de moins. Tout le monde est capable, ou à quelqu'un qui est capable de faire 2 trous dans une petite plaque de carbone pour baisser la caméra. Ça peut se corriger, ouais. Voilà, c'est des problèmes, voilà, qu'on peut corriger comme tu dis, mais ça n'entraîne pas de difficultés particulières. Il n'y a pas de danger. Là, le drone est dangereux selon moi. Vous l'avez vu dans la vidéo. En plus du throttle, donc il y a une grosse latence d'une seconde, voire 1,5 seconde. Ah oui, ton coup de yaw. J'ai eu un coup de yaw très net. Ouais. Qui n'est pas possible à faire avec l'expo et les rates de la radio d'origine. Donc là, c'est vraiment les premiers problèmes qu'on a, mais sachant qu'il y a des soucis comme ça sur ce genre d'appareil, que c'est un 5 pouces, que c'est quand même puissant, il peut se passer n'importe quoi. Il ne me met pas en confiance du tout. On n'est pas à l'abri d'un départ en dead roll, d'un départ dans tous les sens. On est à l'abri de rien dans ces cas-là. Pour moi, ce drone n'est pas sûr du tout. Donc, on va finir là-dessus. On finit là-dessus, oui. N'achetez pas ce X220 V2. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est ça. C'est extrêmement déçu. Extrêmement déçu. Donc, nous, prochaine étape, on va certainement... je vais certainement conserver la frame parce qu'elle est assez intéressante. Ouais, bah puis il y a beaucoup de place. Avec, ouais. Et puis peut-être essayer de le faire voler autrement. Mais en attendant, faire un drone de secours, je sais pas. Mais voilà, en attendant, n'achetez pas ce drone, c'est tout ce que je peux vous dire. 0 pointé, il shine, là, t'as fait la merde. C'est dommage. Pour parler crûment. Ouais, c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, c'est moi, dès que ça met en danger, quand je vous dis toujours, prenez soin de vous. Et des autres. Voilà, et ben prenez soin de vous, n'achetez pas ça, parce que là, vous êtes sûr de faire du mal à quelqu'un ou à vous-même, en tout cas pour sûr au drone. C'est tout pour aujourd'hui, j'ai encore pas mal de choses à vous montrer, donc là le temps s'améliore, on va pouvoir y retourner. T'as halluciné quand même sur les petites images du Fimi. Ouais, franchement c'est très propre. Le X8 Mini, franchement, il y aura peut-être des petits réglages d'image. Colorimétrie, tout ça en fonction du temps, de l'exposition, etc. Mais on a testé 2-3 trucs vite fait. Ouais, je suis surpris. Waouh, moi qui n'ai pas l'habitude des drones de prise de vue avec toutes ces petites fonctions, c'est clair. C'est intéressant. Et ayant été hyper déçu par le X8 SE 2020, qui maintenant fonctionne, après maintes et maintes mises à jour, maintenant il y a beaucoup moins de problèmes dessus. Là, j'ai envie de dire, Fimi a appris de ses erreurs et là nous sort quelque chose
Voilà, on en reparlera très bientôt, bien sûr. On vous fera une revue complète là-dessus. Tu viendras avec moi, du coup? Bah ouais, carrément. Tu t'es découvert une nouvelle passion. Bah, de toute façon, on va C'est falloir. impressionnant, c'est vrai que c'est impressionnant. J'attaque ce ma petit formation engin. de télépilote Voilà, le donc 14 juin, donc je c'est vais y passer. c'est l'engin idéal pour ça. Donc voilà, je vous mettrai quand même en description pour les jeunes, pour les gens qui veulent débuter, pas forcément les jeunes, parce qu'il y a des débutants de 50 ans. Oui. Merci à tous pour tous vos messages. C'était génial, franchement, vous m'avez couvert de messages adorables, mais je vous connais. Voilà. Mais tu le mérites. Je connais ma communauté, merci mon Yaya, il m'a fait un beau cadeau, il m'a offert un mug, je vous montre pas, c'est privé. Bref, un mug avec nous dessus, comme ça, ça la classe. Donc tout ça pour vous dire, ouais, merci encore à vous. Et puis tirage au sort samedi, là pour les 5 cadeaux qui ont été mis en jeu. Sinon, ouais, si j'ai un truc à vous conseiller, pour ceux qui veulent pas investir trop d'argent, mais qui veulent un truc qui marche, voilà, à comparer, il y a le Nazgûl par exemple, Très bien, le ouais. Nazgûl 5, vous allez dépenser 20-30 euros de plus, mais alors par contre, qu'est-ce que ça les vaut, sans aucun problème. Même le Nazgûl 5 V2 pour 40-50 euros de plus. Bref, n'allez pas jouer les économies à acheter ça à 150 ou 170 euros. Vous allez perdre de l'argent et même perdre plus que ça. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi, merci à vous d'être là. Et puis nous là-dessus, il ne reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres? Ouais, t'es pas fantôme là, hein? Non, je suis pas fantôme, je suis bien réel. Putain, il est là. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh Jean-Pierre! Oh Jean-Pierre, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Allez, il nous snob. Il t'aime pas, il a pas confiance. Ah, c'est qu'il a un bébé avec lui. Oh bah oui, fuyons. Oh petit bébé. Eh, bébé raconte hein. C'est JP Junior.